Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un jeu qui a été fait à Montréal par Ubisoft. Ça s'appelle Child of Light. C'est un jeu que j'ai adoré, c'est pour ça que je vous en parle, mais aussi il a été fait ici, donc ça mérite votre attention. Montréal est une plaque tournante pour le jeu vidéo, puis beaucoup de grands jeux sont sortis ici, de grosses compagnies sont installées ici, du monde dans votre entourage travaille là-dessus et font des jeux qui sont juste extraordinaires, incroyables, qui sont reconnus, vendus par des millions de personnes à travers le monde. Puis ici, on dirait qu'on s'en rend comme pas trop compte. Donc, Child of Light, je pense que c'est un jeu qui mérite votre attention parce que c'était fait ici. Puis, c'est un excellent jeu. Donc, vraiment, là, jouez ça, c'est super bon et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, Child of Light, c'est un jeu qui dure une dizaine d'heures, mais qui est en contenu téléchargeable. Donc, vous pouvez le trouver sur votre PlayStation, l'Xbox, sur le PC. Vous pouvez aussi le trouver une version physique sur la Vita, mais habituellement, du moins j'ai juste trouvé sur la Vita, le jeu est vraiment sous contenu téléchargeable. C'est un RPG qui dure une dizaine d'heures, ce qui est comme court pour un RPG. C'est pour ça qu'il le vendait pour, je pense qu'il demande 15$ pour le jeu, mais en spécial, vous allez l'avoir pour quelques dollars à peine, puis vous allez quand même passer une dizaine d'heures, ce qui est comme habituellement le temps de jeu normal pour la majorité des autres jeux qui sortent. Là, après une dizaine d'heures, le jeu est terminé. Pour un RPG, c'est peut-être un peu court, mais 10 heures pour quelques dollars, l'investissement est très bien. Donc même si ce n'est pas un jeu qui dure très longtemps, pour le prix, puis même s'il n'est pas en version physique, juste en contenu téléchargeable ou presque, le jeu vaut vraiment la peine d'être joué et d'être reconnu. Et pourquoi? C'est vraiment au niveau du gameplay qui, personnellement, c'est venu me chercher, même si l'histoire est très bien conçue. Je vais commencer avec le gameplay. Donc tout d'abord, c'est un tour par tour traditionnel. Et ça, vous le savez, depuis plusieurs années, c'est un style qui n'est pas très populaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le rendre intéressant? C'est très simple, ils ont rajouté une gimmick qui est une espèce de temps entre la commande et l'action. Donc, lorsque vous faites la commande, la personne va faire l'action quelques secondes plus tard. Ce que ça va changer au niveau du gameplay, c'est relativement simple. C'est que quand vous allez faire une attaque, si jamais vous faites attaquer entre le temps d'attente de la commande et l'action, votre attaque est annulée. Et ça va faire la même chose quand vous allez attaquer l'ennemi. Vous pouvez annuler son attaque si vous attaquez dans l'attente d'attente. C'est un peu spécial. Avec les images, peut-être être mieux comprendre, mais vraiment, ce petit élément-là va vraiment rendre le jeu drôlement intéressant parce que cette petite gimmick-là change toute votre stratégie au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, puis la majorité des pouvoirs et de la magie va venir altérer les mouvements, l'action et le mouvement de la barre d'action pour aller soit attaquer plus vite ou faire ralentir l'attaque de l'ennemi. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment bien construit. L'autre petite chose qu'on a rajoutée qui est relativement simple aussi, c'est que vous avez une espèce de petite boule de lumière que vous contrôlez et cette boule-là, vous pouvez jouer, quand vous jouez solo, vous allez la contrôler, mais vous pouvez la donner à quelqu'un de coop. Donc vous pouvez jouer à ce jeu-là à deux, et ça aussi, c'est rare dans un RPG traditionnel de pouvoir jouer à deux et que ça soit intéressant, même si le travail du deuxième joueur est peut-être moins important parce que c'est pas lui qui fait les attaques et les choix, si on veut, dans le combat, mais le fait qu'il va aller, exemple, sur l'ennemi pour ralentir la prochaine attaque, ou soit venir voir un de tes personnages et venir lui donner de la vie, donc vous pouvez restaurer votre personnage avec cette petite boule-là, ben vous allez vraiment changer peut-être totalement la partie de bord. Donc moi j'ai travaillé avec un de mes amis à terminer ce jeu-là, puis en contrôlant juste la petite boule, là, pour vrai, il m'a sauvé plusieurs fois les combats. Il a tourné la vapeur de bord, il m'a vraiment donné un sale coup de main, puis vraiment son travail, même s'il semble moins important, est extrêmement important. Donc en coop, ça se réalise bien, ça se fait bien quand même tout seul. Mais j'ai vraiment aimé ces petites gimmicks-là qui font en sorte que le gameplay, même si c'est un traditionnel RPG tour par tour, rend vraiment ça nouveau ou différent. Donc vraiment très bien conçu à ce niveau-là. Très bon gameplay, le personnage monte de niveau, vous choisissez ses habilités, vous avez un système de gems comme que vous pouvez équiper sur votre personnage. C'est vraiment très bien fait, ça ressemble vraiment à un bon RPG là, comme n'importe quel autre là, que vous avez déjà joué. Là. Donc c'est vraiment très bien conçu là, à ce niveau-là. Donc très bon au niveau du gameplay, j'ai bien aimé. Les combats sont coupés de parties de platformer un petit peu. C'est intéressant, c'est bien construit. C'est là que le niveau du graphique vient vraiment nous chercher parce que c'est vraiment construit comme un conte de fées. Tout est dessiné à la main. Ben, je sais pas si c'est dessiné à la main, là, mais c'est tout du dessin. Puis c'est en 2D. Puis comment c'est construit, c'est vraiment comme une belle histoire, comme vous pouvez trouver dans un conte de fées. La façon que c'est dessiné, la façon que c'est représenté, c'est vraiment très bien fait au niveau du graphique. L'autre chose qui est intéressant, c'est l'histoire. L'histoire,
C'est vraiment bien construit, c'est tout en rime, donc toutes les fois que vous voyez des textes, ça rime tout le temps, les phrases une avec l'autre. Ça rend des fois les dialogues un peu spéciaux, mais c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très bien fait. L'histoire est vraiment celle de n'importe quel conte de fées, donc c'est vraiment bien construit. On pourrait prendre exactement ce jeu-là, l'histoire de ce jeu-là, puis mettre ça dans un livre avec ce style de graphique-là, puis faire un conte de fées avec. C'est vraiment conçu comme ça, et vous jouez au jeu, on dirait que vous êtes dans un livre, là. Vraiment, c'est super bien construit, c'est vraiment très bien fait. Vraiment un plus pour l'histoire. Les personnages, il y en a vraiment beaucoup des personnages différents. Il y en a certains qui sont un peu éclipsés, on dirait qu'ils sont comme pas importants, autant au niveau du gameplay, autant au niveau de l'histoire, mais certains ressortent un peu plus. Je pense que le jeu aurait bénéficié d'en avoir un petit peu moins, mais de développer un peu plus pour chacun des personnages. Mais somme toute, là, je pense que ça mérite vraiment votre attention, même au niveau aussi de l'histoire, c'est vraiment très très bien fait. Donc, je pense que ça résume pas mal l'idée que je voulais vous dire. Donc, Child of Light, c'est un excellent jeu, très bien construit au niveau du gameplay, des petites gimmicks simples qui révolutionnent un petit peu votre tour par tour traditionnel au niveau du RPG. Des graphiques qui sont uniques, encore une fois, très bien faits à la main, très bien construits. Puis, pour terminer, vous avez une histoire qui est super attachante, super bien faite aussi. Vraiment, très très bon jeu. Au niveau de la soundtrack, ce qui est intéressant à savoir, c'était fait par Cœur de Pirate, donc c'est encore une fois du monde d'ici qui ont travaillé là-dessus, et la soundtrack est très très bonne aussi. Je terminerai à dire que je vais mettre le lien juste en dessous, mais il y a aussi une espèce de petit artbook sorti en version électronique par Ubisoft, qui dans le fond un petit livre électronique, et vous avez des histoires dedans avec la petite souris, donc il y a un des personnages dans le jeu. Vous pouvez aussi le lire, donc je vais mettre le lien juste en dessous. Ça a été sorti 1 an après la sortie du jeu par Ubisoft, puis bon, ça permet de faire une petite introduction, je pense, à l'histoire. Donc ça aussi, c'est bien fait. Donc Child of Light, sur toutes les consoles, PC, Nintendo, Sony, Xbox, donc vraiment à trouver, à jouer, c'est vraiment un très 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 bon jeu, je vous le recommande chaudement. Sur ce, on se donne des nouvelles très bientôt dans un prochain vidéo.